Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. En vérité, je vous dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jésus vient de faire le miracle des pains et nourrir 5000 personnes. Et voilà ce qu'il leur dit. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non point pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, laquelle le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a scellé. Ils lui dirent donc, que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, c'est ici l'œuvre de Dieu que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ils lui dirent donc, mais quel miracle fais-tu donc, toi, afin que nous le voyions et que nous te croyions? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne au désert, ainsi qu'il a été écrit, il leur a donné à manger du pain venant du ciel. Jésus donc leur dit, en vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné le pain qui vient du ciel, mais mon Père vous donne le véritable pain qui vient du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent donc, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Et Jésus leur dit, moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous ai dit qu'aussi vous m'avez vu et vous ne me croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Regardez la promesse, comme c'est beau. Regardez, personne n'est exclu. Écoutez bien. Et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Quelle grâce. Dans quelque position que tu te trouves dans ta vie, aussi pécheur invétéré que tu sois, Jésus ne te mettra jamais dehors. J'aime ce verset. Ça prouve l'étendue de l'amour de Dieu pour sa création. Car je suis descendu du ciel, dit Jésus, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Car c'est ici la volonté de mon Père que quiconque, je répète, quiconque croit qui? À Christ? Au Fils de Dieu? C'est bien ça? Quiconque croit en moi et la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Alors je vous pose une question, frères et sœurs. Est-ce que Christ est menteur? Aurait-il fait des promesses qu'il ne pourrait pas tenir? Quiconque vient à moi. Qui est ce quiconque là? Quiconque. Pauvre, riche, pécheur plus haut degré, moins de degré. Malade mental, retardé, mongolien. Quiconque vient à moi. Quiconque vient à moi.
et discerne le Fils et croit en lui. Il discerne le Fils, il croit en lui. Il discerne. Ça veut dire quoi? Qu'il le voit, qu'il le contemple. Et croit en lui et la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs donc murmuraient contre lui parce qu'il avait dit, moi, je suis le pain descendu du ciel. Il disait, mais n'est-ce pas ici Jésus, le fils de Joseph, duquel nous connaissons le père et la mère? Ah, nul n'est prophète en son pays, n'est-ce pas? Voilà, qui commence à dire, mais d'où il sort lui? Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Galilée? Qui es-tu? Nous connaissons ton père et ta mère, dis donc. Tu ne vas pas nous la raconter à nous? C'est exactement ce que disent les gens du monde concernant le Christ. Pareil. Hein. Qui est-il? On arrive même à se moquer maintenant, publiquement, à la télé de Christ, de la virginité, de sa conception. On est en train de salir son nom, on est en train de tordre les Écritures pour emmener les gens à s'éloigner, n'est-ce pas, de l'évangile de Christ. C'est une honte. Alors, comment donc celui-ci dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus donc répondit, leur dit, ne murmurez pas entre vous. Nul, écoutez bien, nul ne peut venir à moi, dit Jésus, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire ou ne l'attire à moi, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et a appris de lui vient à moi. Non pas que quelqu'un ait vu le Père, sinon celui qui est de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Mais comment pouvait-il affirmer de telles choses? Comment pouvait-il dire, moi, je suis le pain de vie. Moi, je donne la vie éternelle. Alors qu'on lui disait, mais n'est-ce pas le fils de Joseph et de Marie? D'où il sort celui-là? D'abord, où tu as été enseigné, toi, Jésus de Nazareth? Et dis-moi, à quelle école de théologie tu as faite? De quelle école biblique viens-tu? Des pharisiens? Des sadducéens? Mais d'où tu sors? Et Jésus leur répondait, mais ma doctrine n'est pas de moi, mais elle est de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et tous seront enseignés du Père. Il va leur dire, moi, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Dis ce matin, j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Parce que je crois en Christ. Il va répéter, moi je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne au désert et sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que quelqu'un en mange et ne meure pas. Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Or le pain aussi que moi je donnerai, c'est ma chair, laquelle moi je donnerai pour la vie du monde. Oh, vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire? Il est en train de leur dire, voilà, je vais m'offrir en sacrifice vivant pour vous. Oui ou non? C'est ce qu'il leur dit. Or, ils savaient très bien ce que c'était qu'un sacrifice dans l'Ancienne Alliance. Ils savaient très bien comment on sacrifiait un sacrifice. On zabar, on égorgeait la bête. On lui coupait la gorge.
C'est pour ça qu'il nous est dit que quand Jean est monté en esprit et qu'il voit la vision du trône, il voit sur le trône comme un agneau qui est comme immolé, zabar, comme égorgé. Jésus est représenté comme un agneau qui est égorgé. Ça veut dire que le sang coule, et tant que le sang coule, la grâce coule. C'est beau, j'aime. Et tant que le sang coule, la grâce coule pour tous les hommes. Mais il y aura un moment où l'agneau, qui est comme immolé, va se lever. Il ne viendra plus comme un agneau. Il nous a dit qu'il viendra sur un cheval blanc avec une... Enfin bref, vous allez voir tout ce qui va se passer. Nous allons bien comprendre bientôt. Ben, ça sera terminé. Terminé. Le petit agneau, tout beau et tout joli. Il viendra pour juger, n'est-ce pas? Il va leur dire ceci. C'est ma chair, laquelle moi je donnerai pour la vie du monde. Les Juifs se disputaient donc entre eux, disant, ah là là, c'était un concile qui faisait. Ils se disputaient. Mais qu'est-ce qu'il vient de nous dire, lui, qu'on va manger sa chair? Et voilà ce qu'ils disent. Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Ils ne comprenaient rien, nous d'ailleurs non plus. Jésus donc leur dit, en vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est en vérité un aliment, et mon sang est en vérité un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et moi je vis à cause du Père, de même, celui qui me mangera, celui-ci aussi vivra à cause de moi. C'est ici à nouveau le pain qui est descendu du ciel, non pas comme les pères mangèrent et moururent, entre parenthèses la manne. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Il dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capharnaüm. Plusieurs donc de ses disciples l'ayant entendu dire, oh là là là, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous dit? Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qui peut l'entendre? Et puis Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient sur ce sujet, leur dit, ceci vous scandalise-t-il? Si donc vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, il va leur donner la clé. Il va dire, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien, les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Merci parce que tu as bien fait de rappeler que Christ est la parole. Et quand tu manges la parole, ben tu manges Christ. Bon, voilà, ne me dites pas que je vous ai dit que vous alliez manger un morceau de steak de Christ. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je vous dis que quand vous mangez la parole de Dieu, que cette parole vous est donnée avec l'Esprit de Dieu, je souligne avec l'Esprit de Dieu, alors cette parole devient pour vous une vraie nourriture. Pas seulement, elle va te donner la vie, mais il y a autre chose que tu aurais dû dire, Stéphane, et je vais le dire maintenant, c'est qu'elle a le pouvoir, la puissance et la capacité de transformer notre intelligence et notre mentalité. Et c'est ça, ce qu'est la parole de Dieu. Elle est vivante, comme dit l'Épître aux Hébreux. Elle est énergique, elle est aussi tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle a la puissance. La parole de Dieu a la puissance. Et tu imagines cette parole-là, elle a la puissance. Oui, mais cette parole remplie de l'esprit, elle a la puissance de diviser en toi l'âme de l'esprit. Elle a la puissance d'aller sonder, n'est-ce pas, dans tes os à moelle. Elle a la puissance, mais elle a une puissance. Mais c'est redoutable, la parole de Dieu.
Elle scrute, elle discerne tous les mouvements et toutes les intentions de ton cœur. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il va nous dire ceci en parlant de la parole. Et la parole, elle est comme ça, et à la fin, il va dire, et c'est à lui que nous devons nous rendre compte. Et voici qu'il assimile la parole, elle, avec lui, Christ, la parole. Voilà, Christ, il s'identifie à la parole écrite, étant, lui, la parole de vie éternelle. Et chaque fois que cette parole écrite devienne vivante pour toi, elle fait partie de ta vie éternelle. Elle va te transformer, elle va changer ta mentalité, elle va changer ta vision des choses, elle va te changer la vision que tu as sur les hommes, sur les femmes, elle va changer la vision de l'église où tu es. Si tel est ton désir de faire un avec la parole de Dieu, alors tu auras toute la pensée de Christ en toi. Et quand nous mangeons le pain et le vin, souvent nos frères ils disent ce sont que des symboles. Vous avez raison, parce que tu n'es pas en train de manger un steak. Non, tu es en train de prendre du pain. Ce pain, c'est quoi? C'est le symbole de la parole. Tu manges un pain physique, mais tu manges aussi une nourriture spirituelle. Et qu'est-ce qui t'est plus profitable, mon frère? Ce qui demeure pour la vie éternelle ou ce qui est passager? Moi, hier, j'ai mangé mon couscous. C'était bon. Ça a rassasié mon estomac, mais pas mon esprit. Ça a rassasié mon estomac, mais mon esprit, rien du tout. Excusez-moi, que dalle l'esprit. Par contre, quand je suis devant la parole et que je suis en communion avec mon Seigneur et que tout d'un coup cette parole, tu sais, elle devient vivante, celle-là va rentrer en moi et elle va me rassasier pour l'éternité. Car toute parole qui est inspirée de Dieu, qui vient dans ta vie, elle va rester gravée en toi pour l'éternité. Tu le sais ça? Est-ce que tu sais que la parole reçue par l'Esprit en toi, ça va te poursuivre toute ta vie, tu vas t'en souvenir. Même à un moment donné de ta vie, au moment où tu passeras dans des difficultés, ou des moments de difficulté, ou des moments de détresse, cette parole qui aura été gravée en toi, elle va ressurgir. Le Seigneur va te la faire rappeler pour te fortifier. Mes paroles, dit Jésus, sont esprit et vie. Alléluia. Tiens, mange ma Bible. Un jour ici, c'était là-bas, il y avait des frères et des sœurs que je ne connaissais pas, qu'on voit que quand il y a des séminaires de Christian Pellon, ils habitent Grenoble. Et j'ai dit à ce garçon que je ne connaissais pas, je lui ai dit, viens ici, mets ta Bible par terre. Il a mis sa Bible, il ne savait pas ce que j'allais lui faire faire. Mais quand je lui ai fait faire la chose, soit il a dit, il est fou, soit il a dit, non, alors c'est un vrai homme de Dieu. J'ai dit, monte sur ta Bible. Il a mis ses deux pieds, il a monté sur sa Bible. J'ai dit, voilà, maintenant j'ai prophétisé sur lui. Eh bien, vous savez que ce garçon, cette prophétie, elle est tellement là, que chaque fois qu'il vient en séminaire ici, il me dit, je mange la parole, je mange et je ne suis jamais rassasié avec. Tu as envie de faire de même? J'ai planté ta parole dans ta vie et dans ton cœur. La parole faite chair. Moi avec la parole et la parole avec moi. Et si c'est Christ qui est la parole, comme dit mon frère, alors la parole, elle est en moi. Et tu sais ce que ça fait, cette parole en toi? C'est que ça va te donner de l'assurance, ça va te donner de l'autorité. Comment veux-tu, toi, mener des combats spirituels? C'est une aparté. Comment veux-tu assumer des combats spirituels si l'épée de l'esprit n'est pas, comment on dit ça, fourbie? On aiguise l'épée, voilà, on l'affûte pour pouvoir bien se défendre. Si la parole de Dieu n'est pas en toi, comment voudrais-tu faire échec à l'oppresseur en face? Comment Jésus il a fait échec dans le désert? Il a dit, qu'est-il?
Il est écrit. Il est écrit. Jamais le Christ n'a fait un acte de puissance vis-à-vis de Satan. Regardez dans l'Écriture. Jamais. Il s'est toujours tenu sur le terrain de la parole de son Père, sachant qu'elle était suffisante pour faire échec à toute action du diable le plus puissant qui soit. Parce que vous savez, le diable, quand il entend la parole de Dieu, si elle est animée de l'esprit, il se sauve. Mais oui, il se sauve. Il nous a dit qu'il se retira de Jésus pour un peu de temps. Il est revenu à la charge, d'accord. Comme il revient à la charge dans vos vies, attention, ne baissez pas la garde. Mais la parole de Dieu, mon frère, c'est quelque chose qui est une nourriture. Et la Sainte Seine, tu vois, si on devait faire la Sainte Seine tous les dimanches, j'ai bien peur que ça devienne une tradition religieuse. C'est ce qui m'incite à ne pas le faire constamment. Pourquoi? Parce qu'on viendrait tous les dimanches à la queue leu. On ira à la table là-bas, un petit morceau de pain, un petit vin d'œil de perdrix, là. Et c'est bon. Et tous les dimanches, on ferait ça. Alors que quand tu dois discerner le corps et le sang de Christ, tu dois t'approcher de la table du Seigneur en toute conscience, n'est-ce pas? Non pas par habitude, non pas par rituel, mais en toute conscience. Ainsi, la parole de Dieu, elle a été faite chair. Elle s'est incarnée. Et tu sais qu'elle s'est incarnée, mais elle n'était pas incarnée au départ. Elle était memra. Memra en hébreu veut dire parole non créée. Non créée. Christ n'a pas été créé. Il est Dieu. Il est non créé. Ça veut dire que si tu peux t'appuyer totalement sur la parole qui t'a dite, moi, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Celui qui croit en moi, qu'est-ce qu'il a? C'est ce que vous avez, mes bien-aimés. La vie éternelle. Mais serrez la parole de Dieu sur votre cœur afin de ne point pécher contre Dieu. Serrez-la. Faites de la parole vos délices. Et vous verrez. Tous les problèmes, quels qu'ils soient, il y aura toujours une parole de Dieu pour vous soutenir, pour vous délivrer, pour vous guérir, pour vous restaurer et pour vous emmener dans le royaume éternel de notre Dieu. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net